La parole est maintenant à Monsieur Christian Jacob, président du groupe Les Républicains. Monsieur le Président du Bundestag, mes chers collègues, un grand traité d'amitié franco-allemand fête ses 55 ans. Une génération d'hommes et de femmes courageux s'est levée pour construire une relation nouvelle, solide et amicale avec l'Allemagne. Du courage, il en fallait indiscutablement pour jeter à la rivière les torrents de haine et de souffrance qui ont séparé la France et l'Allemagne. Cette génération, elle s'est incarnée dans deux hommes d'exception, deux hommes d'État que leur histoire personnelle aurait pu pousser en sens contraire. Le chancelier Adenauer et le général de Gaulle ont marqué à jamais notre histoire. Il aura fallu, ne l'oublions pas, 18 ans pour que cette réconciliation franco-allemande, inouïe à bien des égards au moment où elle s'est produite, vienne consacrer par le traité de l'Élysée l'un des événements historiques les plus importants du XXe siècle pour nos deux pays et pour l'Europe tout entière. Permettez-moi à cet instant d'avoir une amicale pensée pour Louis Ternoir, grand résistant, ministre d'État du général de Gaulle, qui fut le rapporteur du projet de loi portant ratification du traité de l'Élysée. Et j'adresse un salut amical à Alain Ternoir, son fils, qui est dans les tribunes et qui était un de nos anciens collègues. C'était, il y a 55 ans, le temps de deux générations qui ont œuvré pour la réconciliation, avec passion, avec conviction, avec pragmatisme aussi. Certains y voyaient une nécessité, d'autres des opportunités. Toutes et tous, à leur façon, ont participé à ce mouvement exceptionnel dans l'histoire, un mouvement de réconciliation dont la profondeur n'a aucun équivalent. Vous avez été un de ceux-là, Monsieur le Président. Le président de Rugy l'a dit, ce n'est pas seulement un honneur, c'est une fierté de vous accueillir ici aujourd'hui, 55 ans après, pour marquer une nouvelle étape. Non pas une étape de la réconciliation, elle est une évidence, mais d'un approfondissement, d'une relation spéciale et unique, sans laquelle, demain, rien ne serait possible en Europe. Je disais que le traité de l'Élysée est l'un des événements majeurs de la seconde moitié du XXe siècle. Et il est inséparable de la grande aventure entamée dans les années 50. Il est inséparable de la construction européenne. Vous êtes, Monsieur le Président, un Européen convaincu. Vous êtes même beaucoup plus que cela. Vous êtes un Européen d'action. Au pire de la tempête financière, vous avez été aux côtés de la chancelière Merkel et du président Nicolas Sarkozy, l'un de ceux sur lesquels le poids des responsabilités aura été le plus fort. L'histoire retiendra que vous avez défendu les intérêts supérieurs de l'Union européenne sans jamais rien sacrifier aux intérêts de votre propre pays. Sans vous, la zone euro n'aurait vraisemblablement pas survécu. Et avec elle, c'est la construction européenne et peut-être même l'idée et l'idéal européen qui auraient vacillé. Certains, qui étaient d'ailleurs à l'origine des graves difficultés que nous avons connues, ont brocardé votre intransigeance en la confondant avec ce qui n'était en vérité que de la constance. Il en reste qui n'ont d'ailleurs toujours pas compris que la vertu budgétaire n'a jamais été un dogme, ni pour vous, ni pour personne, mais tout simplement une pratique de bon sens, pour préparer l'avenir et pour ne pas faire peser sur les générations futures nos propres turpitudes. En France, la franchise m'impose de dire que nous avons encore du chemin à parcourir en la matière. Nous n'avions, nous, aucun doute, et notre groupe parlementaire, entre 2009 et 2012, soutenant l'action de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement, a toujours été au rendez-vous pour soutenir et voter les mécanismes puissants qui ont stabilisé l'euro et sauvé notre monnaie. Merci, Monsieur le Président. L'histoire européenne vous en restera redevable.
La résolution que nous votons aujourd'hui, dans ses considérants 13 et 14, consacre finalement cette vision, que rien ne se fera sans une union monétaire plus résistante et des finances publiques plus saines. C'est à mon sens l'un des points de cette résolution où nous aurions pu peut-être être plus audacieux encore. Certes, l'union monétaire transcende nos deux pays, mais l'Allemagne et la France en sont le cœur nucléaire. Et nos gouvernements, comme nos peuples, devraient un jour avoir le courage de ne pas rester au milieu du gué. Cela signifie que l'intégration plus forte de nos politiques monétaires et budgétaires, comme de la gouvernance de la zone euro, ne pourra pas, dans la durée, demeurer une option. Il y a évidemment, et vous me permettrez d'en parler, un second sujet de préoccupation pour nos concitoyens en France, en Allemagne et partout en Europe. Il s'agit de la question et de l'accueil des réfugiés. C'est une question majeure sur laquelle nous aurions également pu être plus audacieux dans cette résolution. Je concède que ce n'est pas facile d'être audacieux, tant le sujet est explosif et tant il divise. Il touche à la question essentielle de savoir quelle est notre capacité d'accueil. Nous, dans notre famille politique, nous pensons qu'elle est atteinte. Elle touche aussi à une évidence. L'Europe doit se saisir de la question des flux migratoires et les pays membres ne peuvent pas faire cavalier seul dans cette affaire. Schengen, de notre point de vue, a vécu. Sa réforme est une priorité et nous, Allemands et Français, devons prendre nos responsabilités car il en va de la cohésion européenne dans son ensemble. Sur cette question, mais pas seulement, on voit un fossé se creuser entre deux Europes. Il est de notre devoir commun, France et Allemagne, de ne pas laisser ce fossé s'élargir. Le risque existe. Si nous ne prenons pas en compte la sensibilité particulière de nos partenaires de l'Est de l'Union européenne, sensibilité liée à leur histoire propre, à leur géographie aussi, nous ne parviendrons pas à les arrimer profondément à l'Europe, à nos valeurs de démocratie, de liberté, à ce qu'est l'Occident et ce que nous avons en partage. La République fédérale d'Allemagne sait mieux qu'aucun autre pays, car elle l'a vécu au moment où elle a dû se reconstruire, ce que signifie tendre la main et avoir des alliés. L'Allemagne a une responsabilité historique en la matière. La France, elle aussi, doit regarder vers l'Est. Au moment où le Royaume-Uni a choisi une autre voie, nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'une Europe amputée à l'Est. Nous avons fait le choix historique, il n'y en avait pas d'autre, de l'élargissement à l'Est. Assumons-le. Aidons ces pays qui ont subi le joug soviétique à approfondir et à partager l'aventure européenne. Assumons aussi que cet élargissement a atteint ses limites aujourd'hui et que notamment la Turquie n'a pas sa place dans l'Union européenne. À la place qui est la vôtre, fort de votre autorité morale, Monsieur le Président, et politique, dans un pays, l'Allemagne, qui est une grande démocratie parlementaire, vous serez, Monsieur le Président, personne n'en doute, un acteur majeur d'une relation franco-allemande réinventée. Puisse notre Assemblée s'en inspirer, afin que le Parlement français joue un véritable rôle dans la redéfinition d'une relation franco-allemande renforcée. C'est le moment pour peser dans un monde où la concurrence économique d'autres grandes puissances naissantes nous bouscule. Moment pour affronter ensemble les grands défis sécuritaires, migratoires et climatiques. Les Français comme les Allemands ont peut-être moins conscience qu'ils ne l'avaient en 1963 que leurs destins sont liés comme ils ne l'ont sans doute jamais été. Nos assemblées doivent être les aiguillons positifs pour éclairer les grands enjeux, pour éclairer nos gouvernements. Notre groupe, les Républicains, compte tenu de sa filiation gaulliste, de la participation des présidents et des gouvernements issus de nos rangs à la construction européenne et de notre proximité politique avec la CDU et la CSU, sera au rendez-vous. Notre groupe parlementaire aurait préféré, vous vous en doutez, Monsieur le Président, vous accueillir en étant majoritaire dans cet hémicycle, même si aujourd'hui ça se mesure. Les Français en ont décidé autrement. Ils ont surtout, et c'est un acquis de notre Constitution qui n'a aucun prix. Oui, c'est un acquis de notre Constitution qui n'a aucun prix. Les Français ont donné une majorité claire à notre pays. Ce n'est pas celle que nous souhaitions,
mais la stabilité est toujours préférable à l'instabilité. Devant vous, Monsieur le Président, qui présidez une Assemblée qui attend son gouvernement depuis 5 mois, je me permets d'alerter notre Assemblée et notre Président de la République sur les effets d'un scrutin à la proportionnelle. L'Allemagne a de grands atouts. Elle est une très grande puissance. Mais la France a aussi ses atouts, notamment un régime politique qui aujourd'hui garantit la stabilité. Elle sera indispensable, cette stabilité, pour affermir l'amitié franco-allemande et fortifier l'Europe, notre bien commun le plus précieux. Au moment, parce que la vie est ce qu'elle est, nous perdons peu à peu les témoins directs d'une guerre terrible qui fut le naufrage de l'Europe, permettez-moi de penser, Monsieur le Président, que cet anniversaire est d'abord un point de départ. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Sylvain Waserman pour le groupe Mouvement démocrate et apparentés. Monsieur le Président, Monsieur le Président Schäuble, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers amis de la délégation allemande, liebe deutsche Freunde, chers collègues, il y a des moments dans la vie d'un parlementaire qui ne ressemblent à aucun autre. Et les moments que nous avons vécus ce matin à Berlin et que nous vivons ce soir ici à Paris en font assurément partie. Il y a 55 ans, en signant le traité de l'Élysée, moins de 20 ans après la fin des conflits mondiaux, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer scellaient la réconciliation de nos deux peuples. Ce matin, au Bundestag,